L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébicher. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébicher. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Silence, on tue. Votre voiture, monsieur Gillette? Oui, s'il vous plaît, la Porsche. Oui, monsieur. Merci. Il est stupide et n'a aucun talent. À mon avis, on ne la reverra pas de sitôt dans un studio. Mais qu'est-ce que je vois, l'enfant chéri d'Hollywood? Comment vas-tu, Véronica? Mais très bien, et ce n'est pas à toi que je le dois. Alors, comment va le Jack l'éventreur du journalisme? Je vois que tu as lu mon article de ce matin. Je l'ai lu, ainsi que mes avocats. Ils vont te traîner devant les tribunaux. C'est dommage que tu ne sois pas aussi convaincante à l'écran. Tu te crois invulnérable. Est-ce que c'est une menace? Un coup de fil et je t'envoie à la rubrique des chiens écrasés. Et crois-moi, je n'hésiterai pas. Un scoop. Pour ne pas qu'on l'oublie, Véronica Everly essaye de provoquer des scandales à la sortie des restaurants. Si je me dépêche, ça peut faire la une dès demain matin. Tenez. Tu es un homme mort, Kate. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, Véronica. Je te déteste. Bonsoir. Et au revoir. Oui, monsieur. Entrez, Jack. Lieutenant Curtis, je vous présente Sheila Dunham. Bonjour. Mademoiselle Dunham était l'assistante de Kate Gillette. Oh, Bonjour, lieutenant. très honoré. Alors, c'est vous qui vous occupez de cette affaire? Oui, si on peut dire. Nous n'avons pas beaucoup d'indices pour le moment. Mais moi, j'ai bien mieux qu'un indice. Je peux vous dire qui est à l'origine de ce meurtre. Oh, vraiment? Véronica Everly. Véronica Everly, vous voulez dire l'actrice? Je crois que bien peu de gens approuveraient ce qualificatif. Bon, nous ferons une enquête sur cette femme, mais nous avons besoin d'éléments concrets et non de théories. Eh bien, tenez. Je vous ai apporté les dossiers que Kate compulsait et aussi toutes ses notes. Il y a le tout Hollywood là-dedans. Voilà qui fera la joie de notre spécialiste en informatique. Dites à Nébicher de faire vite. Bon, ben voilà. Très bien. Merci de votre aide, mademoiselle Dunham. On se rappellera? Il faudra qu'elle paie pour cela. D'une façon ou d'une autre, il faudra qu'elle paie.
Bonjour, Walter. Bonjour. Le lieutenant Curtis voudrait savoir où vous en êtes avec les carnets Monda de Gillette. Bien, nous allons voir ça de plus près. Bonjour, Walter. Bonjour, Roxane. Walter, je ne crois pas du tout que le lieutenant ait pensé à lui. Il veut une analyse informatique de ces dossiers. Personne ne le fait mieux que lui. Allez-y, Ottoman. Dites-lui ce que vous savez. Ok. Tania Bouaillé utilise les biorhythmes avant chaque séance de maquillage. Et je connais le nom de toutes les fausses blondes d'Hollywood. Oui, dès que le lieutenant Curtis aura fini d'interroger Veronica Everly, je lui ferai part de ses nouvelles renversantes. Elle a bien dit que Veronica Everly était ici? Non, je vous en prie. Vous m'avez déjà fait passer pour un idiot, alors ça suffit. Ah, c'est une de mes stars de cinéma préférées. Oh, j'ai dû passer la cassette de la Reine du Nil au moins 100 fois. Vous croyez que vous pourriez me la présenter? Ottoman, je vous ai demandé de m'aider, pas de faire le joli cœur. Bon, si vous m'aviez laissé finir, je vous aurais parlé d'une découverte très intéressante. J'ai deviné, vous êtes un faux blond, c'est bien ça? Non, écoutez... J'ai découvert un homme qui avait de bonnes raisons de souhaiter la mort de Gillette. Qui? Michael Hagdorn. Gillette faisait une enquête sur le financement d'un film appelé L'Aube d'Argent. Apparemment, il s'était aperçu très vite que ce Hagdorn alimentait ses productions avec de l'argent bien mal acquis. De toute évidence, il s'agissait du produit de trafic de drogue, rien de moins. Ah, d'accord. Voilà qui est plus sérieux. Vous avez l'adresse de ce producteur? Eh oui, tenez. Maintenant, vous êtes d'accord pour me présenter? Oubliez ça, Ottoman. C'est déjà assez difficile pour moi de comprendre ce que vous êtes. Où est-ce que vous allez? Je voudrais trouver quelque chose qui confirme les théories de ce journaliste avant d'en parler au lieutenant. Vous voulez que je vienne aussi? Pas cette fois-ci. Je pense que je peux m'en occuper tout seul. Vous voulez que je fasse autre chose pendant ce temps? Oui? Quoi? Rien du tout. Bon, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à aller demander un autographe. Curseur? Mademoiselle, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous appelle. Bonsoir, lieutenant. Agent Ottoman, vous êtes là? La fine fleur de Washington dans nos locaux. À qui devons-nous ce plaisir? L'officier Nebicher m'a demandé de vérifier des documents et puis j'ai appris que Mademoiselle Everly était ici, alors je suis venu la saluer. Veronica Everly, voici l'agent fédéral, Man. Je suis enchantée. Je vous connais bien, vous savez. J'ai vu tous vos films 3 ou 4 fois, mais vous êtes plus captivante et plus belle encore qu'à l'écran. Eh bien, vous n'êtes pas mal non plus. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai un meurtre sur les bras et une enquête à faire. Roxane, je vous passe le relais. D'accord. Merci. Excusez-moi. Je dois me rendre au studio tout à l'heure, alors si vous ne faites rien de spécial ce soir, vous pourriez m'y rejoindre? Je crois que l'officier Nebicher veut travailler avec vous ce soir. Il m'a accordé ma journée. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours été émerveillé par le cinéma. C'est une illusion fascinante. Une fois que vous en connaissez les ficelles, c'est beaucoup moins amusant. Vous êtes sûr? Je tiens à vous faire un petit cadeau. Vous voulez dire une visite pour moi tout seul? On ne peut rien refuser à un policier. Ah, dites-moi, est-ce que votre colle a quelquefois besoin d'être rechargé? Non. Mais moi, oui. Quoi ça? S'il te plaît, j'ai décidé d'accepter l'invitation de Veronica. Je suis sûr que Walter n'en prendra pas ombrage, il a l'esprit large. D'accord, on ne lui dira rien. Merci, curseur.
Bonsoir, officier. Bonsoir. Oh. Je suppose que vous tournez dans leur film de science-fiction. Non, je suis invité par Veronica Everly, Studio 18. Vous suivez la ligne verte et là, vous voyez, ensuite ce sera à Merci, gauche. vous êtes très aimable. J'y vais. Je pense que je devrais reprendre le service de jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Curseur. Je me sens en famille ici. Silence sur le plateau. Moteur. Action. Je connais cela par cœur, Gibb. Kitty, tu peux me refaire la même chose, mais sans chewing-gum? Bon, on reprend au début, s'il vous plaît. Silence. Tout le monde en place. Moteur. Et... action. Je connais cela par cœur, Gibb. Tu sais beaucoup trop bien parler aux femmes. Je veux que tu partes avec moi dès demain. Jamais. Tu me veux autant que je te veux, je le sais. Je t'en conjurerai, pitié. Oh! Oh! Quelle beauté, ce type! Coupez, coupez. Kitty, viens voir. Tu ne fais pas ce que je te demande. Essaie de comprendre. Ma chérie, tu n'es absolument pas dans le coup. Et comment veux-tu que j'interprète une scène d'amour avec cet abruti mielleux en face de moi? Eh, dis donc, si ton papa chéri n'avait pas produit la moitié du film, tu ne serais sûrement pas ici. Non, je ne veux plus de On toi. se calme. Va-t'en de Jess. là! Oh. Sors d'ici! Jason. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas dramatique. Trouve un autre acteur. Sans blague. Et quand? Il me reste 3 jours pour boucler ce film. Où je vais trouver quelqu'un pour jouer Gibb? Pourquoi pas ce type? Qui? Là, ce grand costaud qui est debout au fond. C'est le partenaire idéal pour une scène d'amour. Tu plaisantes. Enfin, je ne sais même pas qui c'est. Viens, on va aller faire connaissance. Excusez-moi. Vous êtes, monsieur... Mann. Otto G. Mann. Kitty Hopkins. Monsieur Mann. Monsieur Mann, Kitty Hopkins. Très honoré. Vous avez déjà fait du cinéma, monsieur? Oh, c'est tout comme. J'ai été programmé par un fan de Robert Redford. Et aimeriez-vous jouer une scène d'amour avec moi? Tout de suite. Dites, ça vous dirait? Une scène d'amour? Un peu comme Rudolph Valentino dans Le Chèque? Oui, en quelque sorte. Je suis d'accord. Où est mon cheval? Non, sans cheval. Cynthia, passe-moi ton script, s'il te plaît. Merci. Lisez le rôle de Gibb. Je sais mon texte. J'apprends vite en général. Comment ça va, Phil? Bonsoir, Mike. Vous avez besoin de moi, monsieur? Non, pas pour l'instant, merci. Un verre? Vous arrivez du studio? Oui. Alors? Ah, ça va lentement. Ils prennent de plus en plus de retard, je ne sais pas ce que ça va coûter. Et en dehors de ça, dites-moi au moins comment va Kitty? Bien, elle va bien. Ah, ça va, je veux la vérité. Et vous-même, qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, que de toute évidence, elle a tout pour faire une star. Elle a beaucoup de talent. En tant qu'avocat, je dois vous rappeler que s'ils ne finissent pas le film avant le 14 de ce mois, les autres investisseurs auront le droit de se retirer. Vous aurez tout le financement sur le dos, soit 20 Mais millions. le cas échéant, nous pouvons couper les 2 ou 3 dernières séquences. Impossible, les termes du contrat sont tout à fait explicites. Si vous transformez la moindre phrase écrite dans ce script, la moindre scène, les coproducteurs auront le droit de partir sans débourser un sou.
C'est bien vous qui m'avez poussé à investir dans le cinéma. Le meilleur moyen de blanchir mon argent discrètement, c'est ça que vous disiez. Et qu'est-ce qui se passe? Je me vois forcé de tuer ce chroniqueur mondain pour l'empêcher de dévoiler toute l'opération. Je me suis renseigné. Je vous assure que la police ne sait rien pour l'instant. Oui, mais j'ai un autre problème. Si je dois financer le film, je ne pourrai pas payer Cazet pour l'héroïne qu'il va livrer. Il n'hésitera pas à me tuer, j'en suis sûr. Monsieur, il y a quelqu'un dehors. Un type seul dans une voiture. Ça fait plus d'1 heure qu'il est là. Voulez-vous que j'y aille? Oui, va voir qui c'est. S'il y a un problème, tu sais quoi faire. Oui, monsieur. Dites-moi, vous cherchez un endroit pour coucher ou bien vous regardez pousser la pelouse? Je suis de la police. Désolé, inspecteur, il y a eu pas mal de vols et de cambriolages ces derniers temps. C'est pour ça que je suis là. Ah, tant mieux. Thoman, indisponible, en mission? Il est en mission. Mais enfin, quelle mission? Si vous cherchez Ottoman, il est probablement au studio de cinéma. Quoi? Il a beaucoup plu à Veronica Everly. Il s'est fait inviter à assister au tournage du fameux film où elle joue. Il est parti au studio tout seul? Après tout, je suis sûr qu'il va se tenir convenablement. Vous en êtes sûr? Pas du tout. Quand je te regarde, j'en oublie que la vie est une vallée de larmes. Je connais ça par cœur, Gibb. Tu sais beaucoup trop bien parler aux femmes. Je veux que tu partes avec moi demain. Jamais. Tu me veux. Autant que je te veux, je le sais. Je t'en conjure, aie pitié. Et coupé. Teddy, prends-les en gros plan, très gros plan, dans la même position. Ah, c'est pas mal du tout. On la garde, elle est bonne. Bon, c'est coupé. J'ai dit, c'est coupé. C'était comment? Excellent, renversant, surtout ne changez rien. Alors, monsieur Mann, vous avez un agent? Qu'est-ce que c'est un agent? C'est un vampire avec un téléphone. Alors je suis sûr de ne pas avoir ça. Ce n'est pas grave, je vous confie le rôle de Gibb. À moi? Vous me confiez le rôle? Juste comme ça? Et oui, vous entrez dans la grande famille des comédiens. Mais alors... c'est moi le prochain Clint Eastwood? Otto le Grand. Ah, j'entre dans l'histoire. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Salut, Walter. Venez par ici. Ma chérie, c'est vraiment la première fois que je te vois jouer avec cette force.
Et qui parle de jouer? Mais j'arrive pas à le croire. Je vous laisse seul 1 heure et je vous retrouve ici. Vous devriez me féliciter, Walter. J'ai le rôle. Le quoi? J'ai passé l'audition et je suis pris. Je vais faire du cinéma, Walter. Oh mon Dieu. Vous avez certainement de nombreux talents, agent Mann. Soyez tranquille, votre secret sera aussi le mien. Mais n'oubliez pas qui vous a fait venir. Bon. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'après vous, Walter, quel est mon profil le plus avantageux? Le profil gauche ou le droit? Walter? Mais que se passe-t-il, enfin? Le capitaine m'a dit que vous auriez des ennuis sur l'affaire Gillette. Vous prenez trop de risques. Mais ça en valait la peine, je vous assure. Jetez un coup d'œil là-dessus. Le premier, c'est Michael Agdorn. C'est un homme du milieu réputé comme trafiquant de drogue. Gillette est mort en menant une enquête sur le film qu'il produisait. Et vous pensez qu'il aurait pu obtenir des informations compromettantes? Oui, j'en ai peur. Bon, qui est l'autre type? Philippe Hims. Je l'ai retrouvé d'après la plaque de la voiture garée devant chez Agdorn hier soir. De toute évidence, il s'agit de son avocat. Vous remarquerez qu'il passe le plus clair de son temps à déposer de l'argent chez les agents de change. Voyons, le 10 mai, 797 000 $, puis le 30, 644 000. Le 11 juin, 999 000 $. Je soupçonne cet individu de gagner son argent de poche en faisant un peu de blanchissage. Il est bien trop riche pour ça. Je suis sûr qu'il va chez le teinturier. Blanchir de l'argent, bien sûr. Tu dois avoir raison. L'argent semble provenir d'un compte bancaire des îles Caïmans. C'est un endroit très connu. Une espèce de planque idéale pour les profits illégaux. Je ne veux pas interférer dans votre enquête, mais je leur ferai bien une petite visite. Agdorn est plutôt du genre reclus, mais il se déplace quelquefois jusqu'au studio. Pendant que vous le prenez de front, je peux l'attaquer de flanc, en stratège. Très bien, je suis d'accord. Et surtout, on se tient au courant. Le lieutenant Curtis semble approuver mon projet. Parfait, parfait. Tant que vous faites passer l'enquête avant tout, je vous laisse agir. Mais promettez-moi que vous ne ferez pas l'idiot. Faire l'idiot? Moi? Je ne connais ce Kate Gillette que de réputation. Je ne l'ai jamais vu. Par conséquent, vous ignorez qu'il faisait une enquête assez poussée sur le financement du film que vous produisez. Je sais qu'il s'en est pris à mes acteurs, surtout Veronica Everly. Veronica Everly n'a absolument rien à voir avec le financement de votre film? Non, bien sûr que non. Dites-moi ce que vous savez de Philippe Hims. Qu'il est mon avocat et qu'il me coûte très cher. C'est à peu près tout. C'est lui qui a ouvert un compte aux îles Caïmans ou vous? C'est à lui qu'il faut poser ce genre de questions. Moi, j'ai un film de 20 millions sur les bras, ça occupe. Quoi? 20 millions de $? C'est une grosse somme d'argent. Où un homme trouve-t-il 20 millions de $? Eh bien, il suffit d'être né riche, débrouillard ou chanceux. Moi, j'étais les trois. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Non, c'est tout naturel. Je trouverai la sortie. Oui? Oui, j'ai tout noté. Dites-moi un peu plus. Mais qui est-ce? Je l'ignore, il dit posséder des preuves concernant le meurtre. C'est du sérieux? Je n'ai qu'un moyen de le savoir. C'est de le rencontrer en tête-à-tête. Allez, sors de là! J'ai tout essayé, impossible de le faire parler. Moi, je serais pour abréger ses peines en ce bas monde. Je veux que vous le fassiez avouer tout ce qu'il sait, peu importe de quelle façon. Je ferai de mon mieux, monsieur.
Vous avez intérêt. Bon, alors on va tout reprendre à zéro. Tu as fouiné dans les papiers du journal, c'est ça, hein? Puisque vous le dites. Alors tu vas m'expliquer exactement ce que tu sais. Tout bien réfléchi, c'est non. J'ai toute la vie devant moi, mon petit vieux. En ce qui te concerne, je ne dirais pas la même chose. Bonjour Max, c'est Phil. Oui, je voulais vous parler. Phil, je viens de recevoir la visite du lieutenant Curtis. Simple formalité, inutile de vous inquiéter. Écoutez, ce type est parfaitement au courant de nos transactions. Je vous répète qu'il sait tout. Et moi, je vous répète qu'il faut finir le tournage de ce navet le plus rapidement possible, ou bien nous risquons la Catastrophe. Comment ça va sur le plateau? On est dans les temps? J'espère que le tournage finira demain soir, mais dans le cas contraire, vous aurez beaucoup de mal à expliquer à Kazé pourquoi vous ne pouvez payer la facture. Rien ne doit plus empêcher la fin du tournage. Rien. Merci de ton aide, Curseur. Donc, Jack ne vous a pas dit où il comptait aller. Je sais que quelqu'un l'a appelé au sujet du meurtre de Gillette. Si ça peut vous rassurer, je crois que l'agent Mann est parti à sa recherche. Ainsi que tous les hommes disponibles, seulement ça ne veut pas dire qu'on le trouvera. Non, je vous remercie, je n'ai aucun problème de téléphone aujourd'hui. C'est moi. Agent Mann? Est-ce que vous savez où se trouve Jack? Non, mais je sais qu'il est en vie. Et j'ai appris encore 2 ou 3 choses. Par exemple que Hagdorn et son avocat vont prendre livraison très prochainement de 20 kilos d'héroïne. Le seul problème, c'est que si le film n'est pas terminé demain soir, l'affaire tombe à l'eau. Je voudrais savoir quel rapport il y a entre ce film et un trafic de drogue. Ou bien le film se termine à temps, ou Hagdorn se fait tuer. Parce qu'il devrait produire à lui seul l'ensemble du film. Et ainsi, il n'aurait plus rien pour payer la drogue. Quel monde. Agent Mann, il y a encore quelques petites scènes où vous devez apparaître, je crois. Oui, pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à tout faire pour que le film ne soit jamais fini. Bafouillez, faites des caprices, ayez des trous de mémoire. Tout ce que vous voulez, mais surtout débrouillez-vous pour les retarder. Qu'est-ce que vous comptez faire? Le plan est très simple. Il faut gagner du temps afin de pouvoir récupérer Jack et l'héroïne. J'ai essayé de localiser l'appel pour savoir où est caché le lieutenant Curtis, mais la communication a été trop courte. Voilà tout ce que j'ai pu noter. Les 4 premiers chiffres, c'est toujours mieux que rien. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Exécution! S'il n'arrive pas immédiatement, je te promets que je le vire. Alors nous serons 2 à partir. Je ne veux plus d'autres partenaires, c'est compris? Prêt? Charmant. On y va, attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Bonjour, Kitty. Bonjour. Oui, c'est bon ça, oui. Allez, plus vite, oui, oui. Monsieur Mann, où étiez-vous passé? On vous a téléphoné il y a plus d'1 heure. Je crois que j'ai dû me rendormir. Non, je vois, on avait du sommeil à récupérer. Alors maintenant, on va vite s'habiller pour tourner. On voudrait manger avant. Manger? Vous croyez que j'ai le cœur à manger? C'est-à-dire que j'aime tourner le ventre plein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Franck, au lieu de perdre ton temps à vouloir parlementer, fais ce que dit le monsieur. Parfait. Parfait. Déjeuner. 15 minutes de pause. Disons 1h30. Alors je commencerai par un peu de saumon frais, ensuite du caviar, et pour finir, juste un petit soufflé aux fraises des bois. Vous avez sans doute une préférence pour le vin. Oh, tout juste un faible pour le château Rothschild. Et vous faites livrer tout ça dans mon camping-car. Oh, monsieur Mann, un détail, vous n'avez pas de camping-car. Pendant qu'on prendra l'apéritif, vous allez m'en trouver un. Et j'y pense, je n'aime pas le cyclo. Il tranche un peu trop avec mon collier. Ok, voyez Véronica. Vous lui parlez d'où vous êtes et vous descendez vers elle. Pourquoi? Ben, comment ça, pourquoi? Et parce que c'est là que toute la scène est jouée. Mais quelle est ma motivation?
Et pourquoi d'abord plus aller dans cette direction plutôt que d'aller dans celle-ci? Ça me paraît très arbitraire. Non, non, ce n'est pas arbitraire du tout. Vous voyez, nous avons passé 3 heures ce matin pour éclairer ce coin du décor. Alors ça justifie amplement que vous alliez jouer là. C'est drôle, je me sentirais plus à l'aise de ce côté. Ma patience a des limites, je vous préviens, monsieur Mann. Cette fois, la mesure est comble. Alors vous allez tourner cette scène à ma façon, ou alors je renonce à vous pour tourner le rôle. Doucement, doucement. Vous me direz tout ça quand les lumières seront réglées. J'ai besoin d'aller me concentrer. Les projecteurs de ce côté. Je veux qu'on tourne la scène de ce côté. C'est bon les gars, on démonte. Vous avez du caractère, mais j'ai l'impression que tous vos caprices sont très nettement inspirés par le policier plutôt que par la vedette. Gardez vos théories pour vous et je ferai de vous une star. Je suis déjà une star. Alors je vous invite à dîner. Ça, d'accord. Oh, j'avais hâte de te retrouver. Ça ne va plus être très long. Tout a marché à merveille. Mike m'a confié les 18 millions pour acheter l'héroïne, mais j'ai plutôt envie d'acheter 2 allées pour Rio. Oh, si tu savais comme je suis heureuse. J'espère que tu as tout prévu. Tu penses à ce cher Mike? Exactement. Ça, ma chérie, je te promets que tu peux avoir confiance en moi. Selby, vas-y, je note. Oui, ça y est. Bon, alors on va pas chercher la marchandise tant qu'elle n'est pas payée. Entendu. Plus vite, plus vite. Toujours aucune nouvelle de Curtis. Et je suppose rien non plus du côté de votre ami l'extra-lucide, hein? Il n'a apporté aucune révélation. L'agent Mann? Oui. Non. Non, il est bien trop occupé à faire échouer le marché qu'a conclu Hackdown pour ce soir. Où en êtes-vous? J'ai enlevé à peu près 1 millier de numéros de téléphone commençant par les 4 chiffres. Et j'essaie de dénicher là-dedans les planques éventuelles, mais c'est loin d'être évident. Voilà plus de 36 heures que Curtis a disparu. J'espère qu'il est encore en vie. Hello, Gib. Parfait, Véronica, c'est parfait. C'est vraiment la plus belle scène qu'elle aura interprétée. Bon, mesdames et messieurs, un peu d'attention. Vous savez tous que nous n'avons que 3 heures pour finir toute la scène. Je vous demande donc votre entière et complète coopération. De la part de tous, cela va sans dire. Des questions? Oui, juste une. Je me disais que ça serait bien plus prenant si la scène se passait au milieu d'un ouragan déchaîné. C'est exactement ce que je redoutais. Bon, tout le monde en place. On fait une petite répétition. Dans 3 heures, nous serons débarrassés. Ça risque d'être les 3 plus longues heures de votre vie. Attention, moteur. Ça tourne. Action. Hello, Gib. Ça fait bien longtemps. Pas assez à mon goût. Oh, je suis désolé. Est-ce que vous croyez que cette réplique est vraiment bienvenue? Je vois. Capitaine, Oui. j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Regardez ce numéro. Il vient d'être attribué dans un immeuble abandonné. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un demande le téléphone dans un immeuble abandonné? Ah, je crois que j'ai une réponse à cette judicieuse question. Vous avez trouvé l'adresse aussi? Bien sûr. Mais dans ce cas, ne perdons pas de temps. Exécution. La balle est au centre. T'as rien entendu? C'est rien, je te dis. Augmente. T'entends? Et c'est le gardien de but chypriote qui va...
C'est sous les ovations du public que les équipes... Allez, posez vos armes sur la table et pas de faux mouvements. Allez-y, les gars! Capitaine, est-ce que ça va? Oui, ça va. Doucement. Je vois que vous êtes un rapide, vous. Ça me surprendrait pas que vous soyez le meurtrier de Kate Gillette. Vous êtes fou. Eh ben, de toute façon, l'expertise révélera s'il a été tué avec votre arme. Je voulais pas le tuer. Agdorn m'a obligé, je vous le jure. Capitaine, je n'ai jamais été aussi content de vous voir. Non, vous devez remercier les biches. C'est lui qui vous a retrouvé. Je pense qu'il est encore temps de récupérer les quelques millions de dollars d'héroïne. Venez vite. Emmenez-le. Je vous rejoindrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais m'assurer qu'Agdorn et Ims n'ont pas l'intention de quitter la ville. Merci, Walter. Allez, en avant. Capitaine, vous avez besoin de soin. Non, ça va, on peut y aller. Reste tout juste 1 heure, quoi qu'il se passe, laissez la caméra tourner, d'accord? Entendu. Vous savez mon surnom? Le miracle de la pellicule. Action. Hello, Gib. Ça fait bien longtemps. Le temps, concept des plus relatifs. Einstein l'a prouvé d'ailleurs. L'auteur va encore raser. Ça ne fait Temps rien. relatif ou subjectif, temps qui suspend son vol. Il ne veut plus te voir, Jean, tu n'entends donc pas? Ces nuages qui s'amoncellent annoncent l'orage. Nous ferions mieux de rentrer. Mais quel nuage? Curseur. Qu'est-ce qui se passe? Allumez les projecteurs! Attention! Attention! Le décor! Attention! Restez où vous êtes, nous devons finir ce film. Poussez-vous! Pas de panique. Restez à vos places. Vous, arrêtez ça. Fais attention, curseur. Ne blesse personne. Pas de panique! Changez rien. C'est pas possible! Restez là, restez! Je vous en prie, arrêtez ça. Arrêtez. Allez chercher le service de secours, vite! Gino. Ça va, main en l'air tout le monde et en douceur. Où est la marchandise? La marchandise, où est-ce qu'elle se trouve? Vite, dirons-nous. Capitaine, Je suis là, Curtis. est-ce que ça va? Oui. Je crois que je suis un peu vieux pour ce genre de sortie. Très drôle. Ouais, très drôle. Il n'y a plus de temps à perdre. Parfait. Attention à vous. Eureka. Oh, j'ai jamais vu ça. Ma robe est déchirée. C'est la dernière fois que je fais une figuration. Ah, tout ce qu'on nous paie. Plaignez-vous, tiens, ça n'a jamais été aussi long. Tu me raccompagnes? D'accord. Comment est-ce que tout ça est arrivé? Comment j'ai pu perdre 20 millions? Ça, c'est le moindre de vos problèmes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous prend? C'est très simple.
Donnez-moi la combinaison de votre coffre et je deviens le plus heureux des hommes. Je ne vous donnerai jamais mon argent. Jamais! Ne reste pas là, Kitty. Il est complètement fou. Il ne me fera aucun mal, Mike. Main en l'air! Tout de suite! Reculez. Reculez. Très bien. Alors, qui commence à parler? Arrêtez! Oh! Vous voulez nous quitter, monsieur Hinz? Bien joué, Walter, mais le son commence à porter leurs fruits. Et votre entrée dans le monde du cinéma ottoman, ça s'est bien déroulé? Très sincèrement, Walter, je crois pouvoir dire que j'ai fait un tabac. Tenez, voilà le rapport. Encore une affaire de classée. Pour tout vous dire, être acteur, c'est amusant, mais je préfère tout de même faire la chasse aux malfaiteurs. Ah, ça fait plaisir à entendre. J'avais peur que vous fassiez concurrence à E.T. Est-ce que vous avez lu ceci? Quoi? C'est de Sheila Dunham, Le Carnet mondain, page 3. Hein? Le monde du cinéma en première page de l'actualité après l'arrêt du tournage de L'Aube d'Argent. La police fédérale vient d'inculper le producteur Michael Hackdorn, son avocat Philippe Hims et d'autres personnalités pour trafic de stupéfiants. Ah, que pensez-vous de ça? Oui, poursuivez. Encore plus prodigieuse que le destin du film est la récente apparition du tout nouvel espoir Otto G-Man, qui, si l'on en croit ses partenaires, serait la prochaine révélation d'Hollywood. Il est à souhaiter que nous voyions au plus vite le beau Monsieur Mann. Oh, j'arrive pas à y croire. Non, vraiment, j'ai rien lu d'aussi ridicule. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Oh, mais en fait, j'aurais voulu vous poser une petite question. Oui, laquelle? Quand je répondrai à mes fans, je devrais signer Ottoman ou seulement Otto?